me revoilà. Je ne voulais pas revenir sur ma chaîne avec cette vidéo, mais l'actualité étant ce qu'elle est, je me suis dit que c'était une bonne occasion de vous parler de 2-3 petits trucs concernant ce qui se passe en ce moment avec le terrorisme et notre liberté individuelle qui est gravement menacée. Je ne vous apprends rien, vous êtes au courant de ce qui s'est passé en ce début de mois d'octobre, entre l'attentat au couteau à Marseille qui a fait 2 morts et le même jour, du coup c'était le 1er octobre, de l'autre côté de l'océan à Las Vegas, la fusillade qui a fait plus de 50 morts et environ 200 blessés il me semble. 2 attentats qui se sont produits en l'espace de très peu de temps, mais qui a eu pour conséquence la validation de la loi antiterroriste en France, qui est limite comme une sorte de Patriot Act à l'américaine, et aux États-Unis, la remise en question du port d'armes pour les citoyens. Pour cette vidéo, je vais me concentrer uniquement sur ce qui se passe en France. Donc revenons-en à cette loi antiterroriste qui a été adoptée. Que nous dit cette loi? On apprend que l'état d'urgence devient permanent. C'est-à-dire que maintenant nous sommes tous potentiellement des terroristes à surveiller. À ce propos, ça fait maintenant bientôt 2 ans que nous sommes en état d'urgence depuis l'attentat de Paris le 13 novembre 2015. Et malgré toutes les mesures qui ont été mises en place pour lutter contre le terrorisme, il y a toujours des attentats qui sont commis et qui a pour conséquence de renforcer l'état d'urgence et de perdre de plus en plus de liberté individuelle. C'est drôle la vie quand même. Et comme le gouvernement pense à nous et qu'il est soucieux de notre sécurité, il a inventé un numéro vert pour signaler toute personne suspecte dans notre entourage. C'est pas beau la délation. Ce qui me fait rire, c'est que je suis sûre qu'il y a des personnes qui vont l'utiliser. Enfin bref, si on vous suspecte d'avoir des activités en lien avec le terrorisme, ce qui est une notion très arbitraire, les perquisitions à domicile avec saisie d'objets, si besoin est, seront dorénavant facilitées, car les procédures administratives seront simplifiées pour pouvoir intervenir plus rapidement. On peut vous obliger à rester à domicile, vous mettre un bracelet électronique, surveiller vos communications, votre entourage familial et professionnel, vous demander tous vos identifiants sur internet pour savoir ce que vous faites de ce côté-là. Dans la rue, il y aura des contrôles d'identité sans justification, juste au faciès comme on dit. Et autre joyeuseté que je vous laisserai découvrir par l'intermédiaire des articles que je vous aurai mis dans la barre d'infos. Oh mais non, c'est pas pour vous inquiéter que je vous dis ça. Si on n'a rien à se reprocher, on ne peut que être pour ce genre de loi. Après tout, c'est pour notre bien. Mais face au terrorisme, faut-il sacrifier notre liberté pour un peu plus de sécurité? Je vais vous citer 2 citations que vous connaissez très certainement de 2 personnalités très connues. Le terrorisme est la meilleure arme politique, puisque rien ne fait réagir davantage les gens que la peur d'une mort soudaine. Première citation d'Adolf Hitler. Je ne sais pas si j'aurais atteint un point de Godwin en disant ça, mais je suis d'accord avec ce qu'il a pu dire. En même temps, il savait très bien de quoi il parlait. La première cause de décès en France et en Europe est le cancer. Tout type de cancer confondu. Et la première cause de décès aux États-Unis sont les maladies cardiovasculaires. C'est-à-dire que tu as plus de probabilité de mourir d'un cancer du côlon à cause de ton mode de vie qui n'est pas très healthy ou d'un accident de voiture, puisque c'est la 2e cause de décès en France, que de mourir poignardé par un fanatique ou de mourir dans une fusillade. Certes, c'est déjà arrivé en France et ça arrivera de nouveau, mais la mort liée par le terrorisme reste moindre comparée à la mort liée aux maladies. C'est comme pour les attentats du 11 septembre. Depuis que des avions ont percuté les tours jumelles, ça ne s'est plus reproduit, que ça soit aux États-Unis ou ailleurs dans le monde. Enfin bref. Je ne parle pas trop vite. Les morts commises par des actes terroristes sont des morts qui sont impressionnantes et effrayantes, comparé à la mort suite à un long processus dégénératif qui est le cancer ou la mort dans un accident de voiture qui sont limite des morts presque banales. De nos jours, qui n'a jamais eu d'accident de voiture ou qui ne connaît pas quelqu'un dans son entourage atteint d'un cancer? Un exemple tout bête. Le tabac est le premier responsable de cancer du poumon. Le cancer est la première cause de décès en France. C'est-à-dire que le tabac tue plus de Français que le terrorisme. Et là, je viens de faire un magnifique sophisme. Si le fait de mourir lié aux conséquences du tabac est moins choquante que le fait de mourir poignardé par un terroriste, c'est que c'est une mort qui est lente et qui ne se voit pas, comparé au fait de mourir brutalement. Comme pour les élections, les médias ont un rôle très crucial dans l'effet angoissant et anxiogène de la chose,
qui nous rappelle à chaque moment que nous sommes en insécurité et qu'on peut mourir à n'importe quel moment. De ce fait, si nous voulons survivre, il faut faire confiance au gouvernement qui nous veut que du bien. Ce même gouvernement qui autorise la vente de tabac qui tue plus que le terrorisme. Nique la logique. Bien profond. La deuxième citation que je voulais vous partager et que vous connaissez très certainement est la suivante. Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu plus de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre et finit par perdre les deux. De Benjamin Franklin, un des fondateurs des États-Unis. Sacrifier notre liberté pour un peu plus de sécurité est complètement illusoire, car personne ni aucune loi ne peut garantir notre sécurité. Tu sors dans la rue, tu croises un mec pas très net qui t'assassine au couteau, t'es mort. Même si on vit dans un monde où il y aura de la surveillance par des caméras dans tous les coins de rue, des militaires qui patrouillent, un couvre-feu, le fait de ne pas sortir seul dans la rue, etc. Cela n'empêchera personne de te tuer, ni d'empêcher des actes terroristes comme par exemple des attentats suicides commis par des gens bien lobotomisés par le fanatisme religieux. Et le temps que les secours arrivent, eh ben tu seras quand même mort. Dans ce sens, il n'y aura aucune loi qui pourra te protéger. C'est une arnaque la plus totale. Et puis si l'État voulait vraiment nous protéger, ils investiraient un peu plus de sous dans le domaine de la santé. Puisque, je le rappelle, la première cause de décès en France sont les maladies. Par exemple, ils pourraient rendre les soins médicaux plus accessibles. Quand tu vois que les consultations chez les spécialistes coûtent de plus en plus cher, que les médicaments sont de moins en moins remboursés et que suivant les examens que tu as, tu es plus ou moins remboursé par la Sécu. Bref, c'est une autre histoire. Donc je dirais qu'au bout d'un moment, il faut arrêter l'hypocrisie et de voir à qui profite le crime. Car à force de voir les marionnettes gesticuler, c'est-à-dire les terroristes, on ne voit pas qui tire les ficelles. Mais attention, je vous vois venir, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mourir par un acte terroriste reste tragique, grave, dramatique et anormal. Nous constatons malheureusement que les attentats sont de plus en plus récurrents dans le monde occidental. Mais bon, comme le dit très bien notre ancien Premier ministre Manuel Valls, il va falloir vivre avec le terrorisme. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune volonté à ce que les choses changent. Je suis entièrement d'accord avec la conclusion de cet article sur les statistiques du terrorisme que je vous mettrai en barre d'infos. Ainsi, les chiffres du terrorisme sont relativement peu élevés par rapport à d'autres causes de décès. Mais ses conséquences sont sans commune mesure. Le terrorisme n'est donc pas la menace la plus meurtrière du XXIe siècle, mais elle a indéniablement pour effet de changer le monde. Je ne sais pas si vous avez remarqué, je pense que oui, vous n'êtes pas stupide, mais à chaque fois qu'il y a des attentats, des lois sécuritaires sont validées très rapidement. L'attentat de Marseille a eu lieu la veille du vote du projet de loi antiterroriste. Le petit attentat des familles qui tombe pile poil au bon moment pour faire changer d'avis aux députés les plus réfractaires. Depuis le temps que le gouvernement voulait nous coller la loi sur le renseignement, enfin, il y est arrivé. Le hasard fait bien les choses quand même. On arrive à la fin de la vidéo. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Comme vous avez pu le constater, c'est une petite vidéo sans prétention sur l'actualité. Enfin, l'actualité du mois dernier puisque je n'ai pas pu me filmer plus tôt. J'espère que celle-ci vous a plu, même si ça fait bizarre de vous demander si ça vous plaît de savoir que vous êtes potentiellement des terroristes et que vous pouvez être surveillés à n'importe quel moment pour des motifs complètement arbitraires. Bref, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!